tôt dans la matinée du lundi 17 avril dernier, l'ancien chef de l'État Marc Ravalomanan et sa famille se sont rendus auprès du bureau de Fougtani de Faravouitch pour vérifier leur nom dans la liste électorale. Après vérification, il s'est avéré que la date de naissance de la Ravalomanan a été fausse. L'inscription faite par l'agent de révision lui-même est erronée, selon cette souche obtenue d'eux. C'est exactement pourquoi la vérification du nom est nécessaire. Un citoyen peut ne pas être en mesure de voter si son nom ou sa date de naissance sont incorrects dans la liste électorale. Marc Ravalomanan réitère son appel aux citoyens de se rendre dans leur Fougtani pour y vérifier ou inscrire leur nom dans la liste électorale. Il a également martelé l'importance de voter et de choisir la personne à qui on souhaite diriger le pays pendant les 5 ans à venir. À titre de rappel, toute personne majeure qui n'est pas inscrite dans la liste électorale ne peut ni voter, ni être membre de bureau de vote, ni même être élu. Après l'arrêtage provisoire du 11 avril dernier, la liste électorale est de nouveau disponible au niveau des Fougtani. Chaque citoyen dispose donc de 20 jours, c'est-à-dire jusqu'au 6 mai pour vérifier leur nom ou effectuer des réclamations. Jusqu'alors, la CNI n'a donné un mot ou une publication quelconque par rapport à la défaillance de la liste électorale rendue au Fougtani. Des anomalies sont toujours observées, tant en ville que dans les régions, et surtout en campagne. Les noms de plusieurs électeurs potentiels manquent, ou c'est le numéro de CIN qui est faux. Des gens s'étant déjà inscrits ne figurent non plus dans la liste électorale au Fougtani, même s'ils ont la souche bleue. Plusieurs questions se posent. Est-ce volontaire ou le logiciel n'est pas au point? Rappelons que les partis politiques ont demandé un audit sur ce logiciel, ce qui n'a malheureusement pas été fait. Pour sa part, et afin de rassurer au mieux la population, le parti Team TIC Madagascar, par l'intermédiaire de son leader Marc Ravalomanan, insiste à bien vérifier les noms dans la liste électorale, de s'inscrire également jusqu'au 31 mai prochain. Et récemment, le président du parti s'est rendu au Fougtani Nabatmalaz à la Sour, en Bouipoucité et en Boumanan, pour montrer l'exemple. Les députés élus au nom du parti Team se sont également joints à cette initiative dans leurs circonscriptions respectives. Le député Alain Simbazaf, élu dans le district de Timjan, a fait une descente dans 2 Fougtani et Itos, un Fougtani et Pitataf et un autre à Mahabandouran-Fouts, où il est inscrit. Même étant un député, l'on a remarqué une faute à la date de la délivrance de sa carte d'identité nationale. Pour la plupart, ce sont des fautes qu'on ne peut tolérer, car elles porteront atteinte à l'élection présidentielle à venir. Surtout que la majorité des anomalies concernent des personnes du parti TIC Madagascar. Six erreurs sur 10 inscriptions faites ont été recensées sur la liste électorale du Fougtani Tambatomalaza dans la commune d'Alassour du district d'Avaradrano. Le président national du parti TIC Madagascar y a effectué une descente pour sensibiliser les citoyens à vérifier leur nom sur la liste électorale provisoire publiée par la CENI. Selon les informations, ces erreurs excessives ne provenaient pas des agents recenseurs, mais de la CENI. Face aux multitudes d'erreurs constatées dans la liste électorale provisoire, Marc Ravalomanan a rencontré les leaders du parti à la base, notamment les Distim à Analamang, où il a donné des instructions pour renforcer la sensibilisation des citoyens à vérifier leur nom. Les organisations de la société civile œuvrant pour les droits humains, regroupées dans VASO GTDH ou groupe du travail sur les droits humains, se préoccupent sur la situation de violation des droits humains qui domine actuellement Madagascar. Dans un communiqué conjoint signé par 24 organisations de la société civile malagasy, elle tire la sonnette d'alarme pour interpeller l'État face aux violations des droits humains et libertés fondamentales observées dans le pays. Les organisations de la société civile condamnent systématiquement sans équivoque et rigoureusement les actes, méthodes et pratiques visant l'anéantissement des droits humains, des libertés fondamentales et de la démocratie, risquant de constituer des menaces les plus graves contre l'intégrité nationale, la cohésion sociale et la sécurité, déstabilisant ainsi la vie politique du pays. C'est ce qu'on peut lire à travers leur communiqué. Face à la situation,
Les organisations de la société civile signataires réitèrent les bonnes dispositions de FFKM dans la mise en place inclusive, transparente et ouverte des mécanismes de dialogue dans les meilleurs délais possibles pour l'apaisement du pays. Tout ça dans le respect du droit international et de la diversité culturelle pour déboucher à la tenue des élections justes, démocratiques, fiables à l'égard de tous. 96 cas de viol ont été enregistrés durant le mois de mars dernier. 84 de ces victimes sont tous des mineurs et les 27 cas sont incestueux. Pour l'année 2022, 1037 doléances ont été traitées, dont 74 ont été prises en charge depuis 2010. Garçons et filles sont tous dans le danger. Le centre Wundt de Befehlatanan accueille 3 à 4 victimes par jour. Mais ce chiffre peut grimper jusqu'à 10 personnes, voire plus, surtout après les fêtes, explique une assistante sociale au sein du centre. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme et les lois constituant la protection des enfants sont à l'encontre de ces actes de barbarie. Comme la loi 97-036 du 30 octobre 1997, complémentaire avec la loi 2017-013 du 7 août 2017, réagissent sur la mise en cause des personnes majeures, tandis que la loi 2007-023 du 20 août 2007 et la loi 2016-018 du 22 août 2016 réagissent sur la mise en cause des enfants. La volonté politique déclenchant l'initiative des dirigeants, surtout du ministère de la Population, est une solution primordiale afin d'éradiquer ce fléau. Madagascar est soumise par un réseau de bandes d'enlèvement successifs ces derniers temps. Les autorités doivent prendre des mesures strictes face à cela, réitère le président de ASK Association, exerçant sur la protection sociale, dont particulièrement sur les enfants.